Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Cette fois-ci on se retrouve pour parler d'une sortie cinéma et nous allons parler cinéma français. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus sur la chaîne, alors quand il y a des films français qui m'intéressent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là il y a un film français que j'attendais depuis un moment, déjà parce que j'apprécie le réalisateur et en plus parce que j'étais très curieuse de la façon dont serait traité la thématique. Je m'apprête à vous parler du film Novembre qui vient de sortir cette semaine au cinéma et qui était annoncé comme un thriller assez palpitant sur les événements quand même dramatiques qu'a connu la France en 2015. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Novembre est un film de 1h40 qui est sorti le 7 octobre 2022, donc mercredi dernier si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. C'est un film de type drame et thriller et également action selon certains sites, et c'est surtout un film qui se propose de revenir sur des événements réels qui sont les événements de novembre 2015, c'est-à-dire les attentats de Paris du 13 novembre. À la réalisation de ce film, nous avons Cédric Jiménez. Alors Cédric Jiménez, c'est un des réalisateurs français qui est le plus en vogue, on va dire, et le plus mis en avant ces derniers temps. C'est un réalisateur qui a vraiment développé son propre style et ses propres thématiques au fil du temps, d'autant plus qu'il est également producteur et scénariste. Il est d'ailleurs généralement scénariste sur ses propres films. Il s'est fait remarquer en 2014 avec le film La French qui est actuellement disponible sur Netflix. Moi, c'est grâce à ce film que je l'ai découvert et c'est un film que j'ai vu il y a très peu de temps. Il est d'ailleurs dans ma première vidéo, 10 films que je vous ai caché, que je vous mets dans le petit i juste là si vous voulez aller voir. J'ai beaucoup aimé la patte qu'il mettait et l'intérêt qu'il apportait au sujet de la French Connection, qui était donc une mafia française basée à Marseille, et tout son film tourne autour de ce sujet. Et en fait, dans tous ses films, Cédric Jiménez choisit de parler de façon fictionnelle, puisque ce sont des films et il va construire une histoire dessus, mais il choisit d'évoquer des faits réels. Ici, la French Connection, dans son film HHHH, grand H, petit h, grand H, il revient sur la période du nazisme et notamment les figures de Himmler et Heinrich. Donc Himmler c'était un très proche de Hitler et il avait à son service, et c'était un petit peu son protégé, Heinrich, qui va être tout simplement le chef de la police secrète nazie. Ça c'était dans son film de 2017. Plus récemment, il a fait le film Bac Nord qui a créé la polémique, notamment parce qu'il était instrumentalisé politiquement, surtout lors des débats de la présidentielle, puisque le film est sorti en 2021, on était en plein dans ce genre de thématique en France. C'est un film qui proposait de revenir, là encore en se basant sur des faits réels, mais de façon fictionnelle, sur les événements qu'il y a eu autour de la BAC de Marseille, avec notamment des policiers dits ripoux qui ont fait du trafic ou du racket dans le cadre de leur métier et sur lesquels il y avait eu une enquête. Et le film a été à la fois salué par la critique pour le regard et l'intérêt porté autour de cette affaire, et comme je vous dis, instrumentalisé politiquement, donc ça a créé pas mal de remous. Et il nous revient donc là en 2022 avec son nouveau film basé sur l'enquête qui a fait suite aux attentats du 13 novembre. En soi, le synopsis du film est extrêmement simple. On va juste suivre les brigades antiterroristes qui vont mener l'enquête suite aux attentats. Le film ne propose pas de revenir sur les attentats en eux-mêmes, on ne voit pas d'image des attentats, mais par contre on va voir toutes les enquêtes, toutes les recherches et toutes les investigations et arrestations qui vont avoir lieu durant les 5 jours et 5 nuits qui vont faire suite au 13 novembre. Donc la volonté est plus de s'immerger dans l'enquête et dans ces brigades qui vont essayer de traquer ces terroristes et essayer de remonter la filière terroriste qui a mené à la triste réalité de ces attentats, plus que de nous relater les attentats en eux-mêmes qui ne sont pas du tout le sujet du film. Si vous vous attendez à voir des images du Bataclan, etc., c'est pas du tout le sujet. A noter, et c'est très important pour moi, surtout si vous avez vu mes récentes critiques, que le film insiste lourdement par plusieurs messages en début et fin de film sur le fait qu'il est inspiré de faits réels, mais que du coup ce qui est relaté est fictionnel et romancé pour le besoin du film. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas un reportage tourné sur place durant les événements, ce n'est pas une reconstitution réelle basée sur exactement ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, à quelle heure ils l'ont fait, etc. C'est une vision fictionnelle basée sur des faits réels qui sont les faits initiaux que sont les attentats du 13 novembre, et également sur les procès-verbaux et les actions réelles qui ont été menées par les enquêteurs. Mais évidemment, ce ne sont que des propos rapportés et ce ne sera qu'une vision proposée par le film, donc fictionnelle,
de ces événements-là. Personnellement, si vous avez suivi ma critique sur Blonde notamment récemment, pour moi je trouve très important de la part d'une œuvre de faire apparaître littéralement à l'image la notion de inspiré de faits réels ou inspiré librement ou très librement de faits réels. Là, la phrase d'entrée du film, je la trouve très bien trouvée parce que ils disent c'est inspiré de faits réels, ça relève de la fiction. Et le terme fiction apparaît littéralement au début du film et je trouve ça très très bien et je les salue pour ça, d'autant plus que comme je vous ai dit, ça apparaît au début et en fin de film, où ils font le point sur les attentats du 13 novembre, ils rendent évidemment hommage aux victimes, ils resituent le nombre de victimes, le nombre de blessés, le nombre de morts de ces attentats. Ils reviennent aussi sur un ensemble de choses, donc je vais pas vous les spoiler ici et c'est pas le but et je pense qu'il vaut mieux les découvrir en fin de film après l'avoir vu, mais sur un ensemble de choses qui sont importantes de souligner lorsqu'on propose un regard fictionnel sur des faits pourtant réels à la base. Donc comme nous sommes dans une fiction, ce ne sont pas de réels enquêteurs qui vont interpréter les enquêteurs du film, ce sont bien évidemment des acteurs. Ici au casting, nous avons en tête d'affiche Jean Dujardin qui a l'habitude de travailler avec Cédric Jimenez puisqu'ils ont déjà travaillé ensemble sur le film La French, où Jean Dujardin était par ailleurs excellent. Bon, personnellement j'avais beaucoup apprécié le film La French, donc ça aide aussi, mais je trouve que Jean Dujardin est un très bon acteur. Il s'est fait remarquer en 2006 et puis ensuite dans les autres films de la saga OSS 117 que j'apprécie pour son humour noir. Il s'est aussi fait remarquer pour The Artist, le fameux film en noir et blanc qui est sorti en 2011. Personnellement c'est un acteur de mon enfance puisque en 2005 il était dans le film Bryce de Nice, donc Brise de Nice, qui avait un petit peu défrayé la chronique à l'époque où j'étais au collège. Donc personnellement c'est un acteur que j'aime beaucoup et que je trouve très bien casté pour le rôle qu'il interprète ici, où il incarne en fait un des chefs enquêteurs, un des directeurs de la cellule antiterroriste de Paris. À ses côtés, on retrouve Sandrine Kiberlin, qui est une des figures majeures des actrices françaises. On la voit très souvent au cinéma. Alors moi, c'est pas forcément des films dans lesquels je vais parce que c'est souvent des comédies. Mais on a pu la remarquer en 2010 dans Les Femmes du 6e étage, en 2014 dans le film Elle l'adore, où il me semble qu'elle interprétait une espèce de fan un peu hardcore. J'ai pas vu le film, mais de mémoire, je crois que c'était ça l'histoire. Et plus récemment, en 2021, elle est apparue dans le film Une jeune fille qui va bien. On a également Anaïs Demoustier, qui était en 2018 dans le film Sauver ou périr, et très récemment, je vous en ai parlé en 2022, puisqu'elle était dans le film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, qui m'a pas énormément plu, mais vous avez ma critique, je vous la mets en haut dans le petit i. Et pour finir, nous avons également Linda Coudry qui est apparue très récemment, donc en 2021, dans le film The French Dispatch. Voilà un petit peu pour le casting. Il y a d'autres acteurs et actrices, mais là on a vraiment les figures principales et les figures les plus iconiques du film. Au niveau de la direction artistique, le premier point que je voudrais avancer avec vous, c'est que je trouvais que le film était beaucoup moins esthétique qu'à l'accoutumée avec Cédric Jimenez, alors surtout dans La French, mais également dans le film HHH, il y avait un effort particulier de fait dans l'esthétique, dans les plans, dans les lumières, dans les décors qui étaient choisis. Alors je sais pas si c'est parce que ces films se passent dans le passé et qu'on va avoir un travail particulier qui est mené sur les décors pour reconstituer des périodes passées, la période de la Seconde Guerre mondiale ou la période des années 70-80 pour La French, mais il y a une esthétique que personnellement j'avais beaucoup appréciée, qui était pas trop surfaite, pas trop surjouée, mais qui était présente avec vraiment une volonté de faire des beaux plans et de faire des belles images, que là j'ai beaucoup moins retrouvé. On est sur quelque chose de beaucoup plus réel, beaucoup plus terre à terre, mais du coup beaucoup moins esthétique, beaucoup moins tableau si vous voulez. Il n'y a aucun plan qui m'a particulièrement marqué, l'action m'a marqué, on va en reparler, mais il n'y a aucun plan qui m'a particulièrement marqué. Hormis peut-être, et je les ai beaucoup appréciés, et ça fait partie de ce point que je voulais aborder pour la direction artistique, les plans au drone de la minute de silence où on voit tous les gens debout qui sortent de leur voiture. Ces plans-là, je les ai trouvés très très beaux. Et d'une manière générale, j'ai trouvé que les différentes méthodes pour filmer qui sont utilisées dans le film sont très intéressantes. Donc comme je vous l'ai dit, on utilise notamment le drone, et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise le drone de cinéma, c'est-à-dire qu'il fait de belles images stables, des images de cinéma, qui là participent, on va dire, à l'aspect filmique, et on utilise aussi des drones qui ont une qualité visuelle bien moindre, qui sont supposés reconstituer les images de drones de police, où on va avoir quelque chose avec beaucoup plus de grains, beaucoup moins propre, beaucoup moins stable également, et je trouve ça intéressant qu'on ait joué sur les deux, je trouve ça intéressant qu'on nous ait montré des images de cinéma comme on a l'habitude de voir, et des images qui font plus réaliste, matériel de police réaliste si vous voulez. Et d'une manière générale, ils ont utilisé plein de caméras différentes. Ils ont utilisé des GoPro, ou du moins des caméras portées, notamment pour les moments où on suit des interpellations ou des assauts. Ils ont utilisé également des caméras de surveillance qui font partie de l'enquête, mais où on voit bien les caméras de surveillance de mauvaise qualité. Vous voyez les caméras de surveillance du métro parisien avec ces énormes pixels où quand ils zooment, ça ne fait pas du tout comme dans NCIS où ils zooment, ils font nettoyez-moi l'image, ça te passe en 4K direct et puis tu peux zoomer sur l'intérieur du lunette du mec pour voir l'inverse. Voilà, ça c'est dans NCIS. Là on a des vraies caméras de métro parisien avec des gros pixels, et d'une manière générale j'ai trouvé qu'ils avaient utilisé
plein de méthodes pour nourrir l'image. Ils mettent aussi des extraits de reportages de l'époque, des extraits des infos, on a notamment BFM TV qui apparaît sur plusieurs télés et qui vient nourrir l'intrigue puisque nous on est immergés dans la brigade antiterroriste et dans l'enquête et dans ces gens-là qui sont en train de faire l'enquête, et c'est super intéressant de montrer la rapidité avec laquelle les informations en continu arrivent à récupérer des infos que eux viennent juste de réaliser, de collecter, la rapidité avec laquelle ils remettent en scène les choses, mais aussi où on voit que il y a quand même une latence, c'est-à-dire que les infos en sont pas au même niveau de précision que les enquêteurs. Il y a aussi le rapport de l'enquêteur avec les infos où ils sont critiqués. On entend la chaîne en continu qui tourne et les débats en mode oui ils ont trop tardé, on nous fait croire qu'ils arrêtent des trucs et en fait ils ne font rien, etc. Et toi, dans le film, tu vois des gens qui sont en train de tout faire, qui dorment sur place, etc. Et d'un autre côté, t'entends les infos en continu qui les critiquent. Le rapport à l'information est très très intéressant. On a évidemment des extraits du discours du président Hollande, qui était donc président en 2015. Bref, on a beaucoup de types d'images différentes qui nourrissent l'action, qui nourrissent l'enquête et qui sont à la fois des images qui vont être des images qui participent à l'enquête ou d'autres des images de cinéma comme les fameuses prises de drone dont je vous ai parlé. J'ai par ailleurs apprécié qu'on nous bombarde pas H24 de visuels de Paris. En général, quand un film a lieu à Paris, je sais pas si c'est parce que pour que le film puisse plus facilement s'exporter à l'international et puisse plus facilement intéresser à l'international, mais en général on nous bombarde d'images de la Tour Eiffel en long, en large, en travers. Dès qu'il y a un déplacement de personnages, on va avoir une vision de Paris en hélicoptère par exemple. Là je suis contente qu'ils nous en aient pas trop mis, et quand ils nous en mettent, c'est le quartier où vont les enquêteurs, c'est-à-dire qu'on nous balance pas une image de la Tour Eiffel alors qu'ils se rendent dans le 92 par exemple. Donc ils ont pas essayé de faire de l'esbrouf visuel, ils ont fait quelque chose de très utilitaire en fait, de très fonctionnel, de très pour nourrir l'enquête, poursuivre l'enquête, de très réel, on va dire proche du réel du moins, et j'ai trouvé ça très intéressant visuellement, même si du coup on y perd un peu au niveau esthétique. On a quand même un intérêt particulier qui se pose sur les visages et sur les acteurs, c'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de nous immerger dans ce qu'ont été ces 5 jours pour la brigade antiterroriste, pour des gens, comme je vous ai dit, qui dorment sur place, qui se donnent à fond, à 180%, qui vivent plus, c'est-à-dire ils mettent leur vie entre parenthèses et c'est tout pour l'enquête, et ils mangent sur place, ils travaillent en mangeant. Et je trouve que dans ces moments-là, la caméra est pas du tout intrusive, elle est pas du tout trop proche des personnages, et pareil, ils nous en mettent pas des caisses de pathos sur ils voient pas leurs enfants, ils voient pas leur famille, pas d'images un petit peu malaisante où on essaie de nous montrer la vie privée des enquêteurs qui ne nous intéresse pas dans ce cas-là. Ça c'est trop intrusif, ça n'a pas d'intérêt, c'est quelque chose qu'on nous montre très souvent dans les séries policières et qui ne nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse c'est l'enquête. Donc effectivement c'est intéressant de montrer que ces gens-là se donnent à fond pour leur métier, mais il n'y a pas besoin d'être intrusif dans leur vie privée pour ça. Et là, ça le montre très bien. La caméra est pas trop proche des personnages, elle les cadre bien, on voit bien leurs émotions, la peur, la panique, notamment dans les tout premiers plans. Au moment où ils apprennent les attentats, ils sont en train de faire leur vie, certains sont au bureau, d'autres non. Là, on sent la panique, on voit la panique sur les visages et elle est bien filmée. La fatigue, l'angoisse, l'incertitude, le doute, tout ça apparaît dans le film, mais sans être intrusif et sans plan inutile et pathos sur machin qui est fatigué, sur la famille, sur les enfants, etc. qui ne sert à rien, ne nourrit pas l'intrigue et encore ne nourrit pas l'aspect, on va dire, utilitaire et réaliste qu'ils ont voulu donner à leur enquête. Dernier point sur la direction artistique, alors c'est un ensemble, en soi ça participera au rythme, à la musique, etc. Mais il y a quand même 2 scènes qui m'ont particulièrement marqué, voire 3. Premièrement, c'est la scène de l'assaut, j'étais bouche bée, j'étais scotchée, littéralement. Je m'attendais pas du tout à ça, et j'étais scotchée à mon siège. J'ai trouvé que cette scène était incroyable. La scène du balcon, qui à l'inverse n'est pas du tout une scène d'action, mais plutôt une scène humaine, qui pareil m'a prise aux tripes, littéralement. La dernière scène, c'est tout simplement la scène de début, la scène d'ouverture, où on commence par quelque chose de très vivant, et là, on entend les téléphones qui sonnent, on voit les gens qui paniquent, on apprend que les attentats ont eu lieu. Cette scène, je trouve qu'elle t'embarque directement dans l'action, elle t'embarque directement dans l'enquête, et tu t'es essoufflé à la fin, puisque après, le rythme ne s'arrête plus, c'est 5 jours, 5 nuits non-stop, nous, on les vit avec eux, mais cette scène d'ouverture, elle est hyper accrocheuse, très bien filmée, avec plein de plans différents, où on sent que c'était complètement imprévisible, etc. J'ai trouvé que ces 3 scènes-là sont des scènes majeures du film et elles sont très bien filmées et tout, que ce soit la direction artistique, les personnages, la façon dont c'est filmé, les lumières, la musique, le rythme, tout est sali très bien pour former 3 très très bons moments qui d'ailleurs se passent à 3 moments du film qui sont un petit peu les piliers du reste de la construction rythmique du film. En parlant du rythme d'ailleurs, le film est haletant, il vous laisse pas respirer, ça veut pas dire qu'il y a de l'action tout le temps, il y a des dialogues, il y a des moments de pause, etc., il y a des moments de respiration, il y a aussi des moments beaucoup plus d'action, beaucoup plus dans l'interpellation, dans le moment présent, etc. Mais c'est surtout une tension
tension latente qui est à la fois menée par le fait qu'on se rend compte à quel point ce qu'ils sont en train de faire c'est important. Proximité avec le réel qu'a le film, quand on voit les photos, quand on entend les noms, qu'on entend encore aujourd'hui, notamment avec les procès qui sont très récents, etc. La proximité avec la réalité fait qu'on ressent forcément cette tension et cet impact, mais en plus, le rythme nous fait jouer là-dedans. Les acteurs qui jouent très bien nous embarquent là-dedans, et c'est vrai que tu respires pas pendant les 1h40 de film, heureusement d'ailleurs qui dure pas plus longtemps, tu es dedans. Tu as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de réfléchir, t'es juste embarqué par le film. Mais c'est quand même important de dire que c'est pas un héroïsme complètement décérébré, hyper mythologisé, où les policiers sont montrés comme des grands héros, genre Superman sans sa cape, pas du tout. Et c'est pas la volonté, comme je vous dis, on est sur un film qui tend vers une forme de réalisme, et on nous montre pas les policiers comme des héros absolus, on nous montre pas, on nous pointe pas du doigt des méchants, des gentils, c'est pas du tout la question, et le film est pas du tout tourné dans ce sens-là, on n'est pas dans une vision de l'épopée mythologique, c'est pas du tout présenté comme ça, mais par contre, on a un rythme qui est plus porté par la nécessité de l'enquête et la nécessité de l'aboutissement de l'enquête, d'autant plus que moi, en tout cas, dans ce film, j'ai découvert des points de l'enquête que j'ignorais, bon parce que je me suis pas particulièrement renseignée non plus, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de savoir ou des choses sur lesquelles j'ai pas envie forcément de faire des recherches personnelles. J'ai découvert des choses que je ne savais pas, et c'est très intéressant de le découvrir de cette manière-là, je trouve. À savoir que le rythme est très bien accompagné par la bande-son. Alors la bande-son est pas magistrale, trop présente, etc. Mais elle est là, elle maintient la tension quand il faut la maintenir, avec ses sons, vous savez, très angoissants, ces musiques très angoissantes de tension. Mais on laisse aussi pas mal de place au silence, et j'ai notamment beaucoup apprécié les silences lors des moments des assauts du raid, où on entend les pas. On a les moments de tension, où on a de la musique qui accompagne, et où on est comme ça sur notre siège, et puis il y a des moments où il y a juste le silence, la nuit, comme les membres du raid, c'est-à-dire on espère qu'il n'y en ait pas un qui fasse un bruit, qui renverse un truc. On entend juste leurs pas pressés, rythmés, qui rentrent dans les maisons, qui arrivent en espérant ne pas être entendus, en espérant ne pas être surpris parce qu'on sait pas s'ils sont armés ou pas. Ces moments-là sont des moments de grande tension, et pourtant c'est des moments où il y a absolument aucune musique. Et je trouve que là encore, la bande originale accompagne très bien le film et accompagne très bien le rythme, la tension, etc. Petit point, tant qu'on est sur la bande son, la version, enfin la VO, la version originale est donc en français, c'est un film français, mais ils ont gardé, quand à un moment on est à Athènes en Grèce, les gens parlent grec, et on a aussi des personnages qui parlent arabe entre eux, et ils ont gardé les versions grecques et arabes. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, je trouve très bien que les Grecs parlent grec, que les Français parlent français, et que les Arabes parlent arabe. Je trouve ça très bien, et je trouve que ça convient très bien à l'ambiance du film, et c'est super qu'il nous l'ait mis en sous-titré, qu'il l'ait pas traduit. Voilà, ça c'était le bon point pour la version originale. On en arrive au dernier point qui sont les messages du film, on va dire, du moins la réception que j'ai eue des potentiels messages du film. Alors le film, comme je vous l'ai déjà dit, n'a pas une volonté mythologisante ou vraiment héroïsante des actions qu'il montre, en tout cas moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Mais il y a quand même tout un ensemble de scènes qui sont assez symboliques et qui sont mises en avant dans le film, qui sont des choix de réalisation et qui sont probablement porteuses d'un ensemble de messages pour soit temporiser ce que peut présenter le film à l'image, soit pour aller plus loin sur certains points. J'ai notamment beaucoup aimé la scène du bon boulot, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, la scène du bon boulot, j'ai trouvé qu'elle était intéressante par ce qu'elle montre en fait, ce qu'elle montre des personnages, la façon dont réagit le personnage à ce moment-là, je l'ai trouvé très intéressant. Toute cette notion autour du bon travail, le travail est-il bien fait, qu'est-ce que c'est que le bon travail, est-ce que les policiers pensent faire du bon travail et quelle perception ils en ont, je trouvais que cette scène était extrêmement intéressante. La scène du balcon également que je vous ai évoquée, je l'ai trouvée très profonde humainement, et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de messages sur l'angoisse, la peur, l'engagement, les liens entre les différents protagonistes, etc. J'ai trouvé que c'était une scène très importante. Et au-delà de ça, comme je vous l'ai déjà évoqué, la place des médias qui est pas mal mise en avant, c'est assez subtil mais c'est bien mis en avant par différents points et j'ai trouvé ça très intéressant. La place des réseaux sociaux aussi plus largement, on va dire les médias et on élargit aux réseaux sociaux, là aussi c'est assez intéressant. L'image qui est montrée du métier d'enquêteur, alors ici c'est les métiers d'enquêteur dans les brigades antiterroristes, alors c'est pas du tout une image sans tâche, une image héroïsante là encore qui est montrée, mais c'est surtout la pression et tout la paperasse, les démarches, etc. Le travail qu'il y a derrière qu'on n'imagine pas forcément quand nous, on reçoit l'information par BFM TV ou par les infos du soir ou par un article en ligne, on voit pas forcément tout le travail qu'il y a derrière et c'est intéressant de le montrer je trouve. Des choix de réalisation qui sont notamment mis en avant par les messages à la fin du film qui permettent d'appuyer sur l'absence d'amalgame qu'on peut avoir dans le film. Là encore je trouve qu'il y a un travail subtil qui est fait mais qui permet quand même de pas être sur cette vision noire et blanche complètement stupide que certains peuvent avoir des événements, notamment des attentats mais de bien d'autres événements où on va pointer des méchants et des gentils. Le film est pas du tout là pour ça.
Et il y a certains choix de la réalisation que je vous dévoilerai pas ici parce que le but c'est pas de vous spoiler, mais il y a des choix de la réalisation qui permettent d'appuyer sur ce point-là. Et dernier point, en fait, c'est ce que j'ai, je crois, le plus apprécié, c'est le fait que le film ne nous montre pas le travail d'enquêteur comme dans les films. C'est un film qui fait pas comme dans les films, c'est-à-dire on n'est pas sur un délire à la NCIS où tout est facile, où on n'est pas sur un délire extrêmement noir comme on peut avoir de la vision que peuvent être les corps d'enquête ou les corps de police, où on n'est pas sur quelque chose d'humoristique un peu décalé comme on a sur les séries de M6 ou les séries de TF1 parfois. Après ça, pour le coup, je suis pas une spécialiste parce que j'en regarde pas des masses. On est sur quelque chose où on essaye de coller à la réalité. Évidemment, on a eu le message au début, on sait que c'est fictionnel, mais on sent bien qu'il y a une démarche, une volonté du réalisateur de coller le plus possible, d'essayer de nous apporter quelque chose d'honnête en fait. Et moi c'est surtout ça que j'ai ressenti dans le film, il y a une forme d'honnêteté dans ce qui nous est présenté où tu sens qu'on te dit j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de coller au plus vrai, j'ai fait au mieux, je sais que ça reste fictionnel et j'insiste sur le fait que ça reste fictionnel mais j'ai fait au mieux. Et moi je trouve que cette démarche est tout à fait louable et plutôt réussie, en tout cas au vu des connaissances que j'ai sur le sujet. Maintenant il y a quand même un point qui me gêne personnellement, c'est que 2015 c'est très récent. C'était vraiment il y a pas longtemps, c'était il y a 7 ans. C'est encore très récent dans les esprits de beaucoup de personnes, c'est probablement encore plus récent dans les esprits des victimes ou des familles de victimes. Pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt. Après, c'est ma perception des choses et je trouve que le film prend quand même beaucoup de gants et fait beaucoup de concessions et fait très attention, mais pour moi, c'est encore trop tôt. Bien sûr que c'est des sujets qu'il faut traiter au cinéma, mais par contre, je saurais pas vous dire quel est le bon moment ou s'il y a un bon moment. Maintenant, je trouve que c'est encore trop tôt pour moi. Même si le fait qu'il traite pas directement l'attentat en lui-même, mais l'enquête, je trouve ça élégant et pour le coup, ça avait traité l'attentat en lui-même, j'aurais vraiment trouvé ça déplacé. C'est encore trop frais. Alors j'ai apprécié de découvrir le film, j'ai apprécié de découvrir des choses à travers le film, mais j'ai toujours ce sentiment de me dire peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, les enquêtes sont pas encore abouties, les dossiers n'ont pas été ouverts, il y a encore plein de choses qui sont probablement secrètes ou qui relèvent du secret de l'enquête, etc. Et je me dis toujours que c'est trop tôt. 10 ans, c'est peu d'années en fait au final au regard de l'histoire, et voilà, moi j'ai toujours ce sentiment-là. Maintenant, je trouve quand même que le film prend beaucoup ses précautions par rapport à ça et je le remercie. Dernier point que je voulais faire, je vais pas l'épiloguer particulièrement, d'autant que je sais très bien que je vais mettre en parallèle des choses qui sont pas forcément comparables puisque ne traitant pas du même sujet, mais je voulais quand même l'évoquer. J'ai vu cette semaine le film Athéna, alors il traite pas du tout de la même thématique, mais j'ai quand même, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, fait une comparaison entre ces deux films, c'est-à-dire que d'un côté on a un film qui met peut-être de côté la patte artistique et la volonté artistique et la vision d'un auteur pour coller le plus possible à une réalité et pour coller le plus possible à une démarche honnête, parce qu'on a un film qui est conscient qu'il va être reçu, qu'il va être regardé et qu'il va être interprété par des spectateurs. Et cette inconscience de la réception du message, c'est ce qui avait été reproché à Bac Nord, donc on peut comprendre pourquoi Cédric Jiménez fait cette démarche ici. A l'inverse, de l'autre côté, on a le film Athéna sur Netflix qui est magnifique visuellement, qui a une patte visuelle sublime, qui est extrêmement artistique, hein, c'est le travail d'un artiste, et je le reconnais pleinement, le film est très très beau et c'est une claque visuelle, mais pour moi on a un film qui n'est pas conscient, ou qui n'a pas envie d'être conscient de la portée et de l'interprétation qu'il va pouvoir, lui, avoir. Alors c'est pas un film qui est basé sur des faits réels, mais c'est un film qui est quand même très proche d'une réalité que certains peuvent connaître, et je trouve que, en fait, on a là deux visions complètement antinomiques. C'est pas à moi de dire s'il y en a une qui est bonne ou une qui est mauvaise, moi il y en a une qui me parle plus que l'autre, ça dépend des ressentis personnels, mais on a vraiment deux démarches antinomiques sur des thématiques qui me semblent proches, l'une très mythologisante, très artistique, très métaphorique on va dire, qui passe surtout par la volonté d'un artiste de nous montrer sa vision de quelque chose, et de l'autre on a un artiste qui va mettre de côté, un réalisateur, c'est un artiste, les gens qui travaillent dans le cinéma ils travaillent dans le domaine du 7e art, hein. On a un réalisateur qui va faire des concessions sur la dimension artistique de son film par conscience de la réception de celui-ci et du regard du spectateur. C'est vraiment deux visions très différentes, deux visions complètement opposées qui vont ensuite dépendre des goûts de chacun et de la réception de chacun, et c'est ce qui est important dans le cinéma, chacun y trouve ce qu'il y cherche, et forcément il y a des choses que moi je vais adorer et que vous allez détester, il y a des choses que vous allez détester et que moi je vais adorer, et inversement en fonction de ce que l'on recherche dans les films et en fonction de ce qui nous parle. En tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ces deux films en parallèle, peut-être parce que je les ai vus la même semaine, peut-être parce que c'est des films qui ont deux approches complètement différentes de thématiques qui peuvent se faire écho, mais en tout cas j'ai pas pu m'empêcher, voilà, de les mettre en parallèle, et je voulais rajouter ça dans la vidéo. Alors je ferai pas de vidéo sur le film Athéna, j'ai aucune envie d'en parler plus longuement, j'ai pas du tout envie de mettre les mains dans les polémiques que ce film a pu remuer, ça ne m'intéresse pas du tout, mais on va dire par honnêteté intellectuelle, j'avais envie de partager avec vous cette comparaison que j'ai fait inconsciemment après avoir vu les deux films.
Donc si je fais le bilan sur le film Novembre, j'ai trouvé que c'était un film haletant, un film puissant, un film respectueux qui prend son temps, qui fait des concessions, qui fait des choix pour essayer de coller à un certain réel tout en étant très honnête dans son approche fictionnelle et en la présentant ouvertement dans plusieurs messages qui sont présentés dans le film. Franchement, personnellement, je salue la démarche. Maintenant, il y a quand même un manque d'esthétique ou un manque d'âme qui relève du choix du réalisateur et qui relève, je pense, de la volonté de coller le plus au réel qui fait que forcément tu peux pas avoir forcément cette patte extrêmement artistique, etc. Enfin bref, je pense que c'est un choix de pas avoir ce supplément d'âme et ce supplément artistique dans le film, mais ça fait que peut-être pour certains le film va tomber un peu à plat ou tomber un peu en creux. Maintenant moi, ce que j'ai ressenti dans une scène comme la scène de l'assaut ou comme la scène du balcon, je trouve que c'est des scènes qui sont extrêmement fortes et je trouve que même si c'est peut-être un peu tôt pour traiter des thématiques comme cela à mon goût personnel, je trouve que c'est très bien fait avec beaucoup de respect et c'est un très bon film. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur le film Novembre jusqu'au bout. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, s'il vous tente, s'il ne vous tente pas. Les commentaires sont là, expliquez-moi tout ça tout en étant respectueux comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en me mettant un petit like et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Pour ne pas rater les sorties de vidéos, les sorties de posts communautaires, les lives et aussi les sorties de shorts, beaucoup m'ont dit qu'ils ne voyaient pas mes avis rapides sur les shorts, hein, si vous les suivez, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais beaucoup m'ont dit oui, tu n'as pas sorti ton avis rapide. Si, je les sors toujours en temps et en heure. Si vous ne les voyez pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas activé la cloche et que les shorts s'affichent différemment dans les fils de sortie et les fils d'actualité. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, ça aide si vous voulez pas rater une de mes vidéos. Je suis vraiment très contente de vous avoir parlé du film Novembre, c'est un film que j'attendais, c'est un réalisateur qui pour le moment ne m'a pas déçu, même si là c'est très différent de ce que j'ai pu avoir dans d'autres expériences filmiques avec lui, je suis quand même très contente de mon visionnage. Donc voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, comme toujours me direz-vous, et on se retrouve très vite. Bonjour à tous. Viens miaou. Voilà, ta place, là. Va, c'est ta place. Ah bah y'a pas 36 possibilités, c'est soit là, soit là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Là, viens là. Sirius. Bah tu veux venir là? Combien je parlais? 42 minutes. Faut que j'arrête de parler aussi longtemps. Après je suis fatiguée, vous ça vous fait des vidéos super longues et après il y a des gens qui me disent elles sont trop longues tes vidéos et moi ça me fait encore plus de temps de montage. Moi je trouve ça important d'étayer mon argumentaire. Effectivement mes avis sont complètement subjectifs mais la subjectivité ne veut pas dire de ne pas argumenter, de ne pas s'appuyer sur des faits pour expliquer pourquoi t'as ressenti ça ou ça. En soi mon avis sur le film c'est pas du tout le plus important, c'est même le truc le plus secondaire de tout le reste. Si j'ai aimé ou pas aimé c'est pas ce qui vous intéresse. En tout cas ce qui m'intéresse moi, ce qui est intéressant c'est d'essayer de réfléchir et de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, qu'est-ce qui m'a dérangé, qu'est-ce qui m'a embarqué dans le film. Et tout ça c'est de l'argumentaire et c'est du blabla. Et du coup je blablate beaucoup et je suis encore en train de blablater. Donc je vais arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo.